Star Wars, c'est un cas qui est très intéressant dans l'histoire du cinéma parce que c'est une saga de films qui, au fil des années et au fil des longs métrages, est devenue bien plus que ce qu'elle était à la base, et même bien plus que ce qu'elle était censée être. Et du coup, parler de Star Wars, c'est très compliqué parce que ça fait bien longtemps que Star Wars n'est plus une affaire de cinéma, mais une affaire de société. Star Wars, c'est d'abord et avant tout une saga qui crée des liens, à une échelle jamais vue dans l'histoire du cinéma. Star Wars, c'est le genre de film qui unit des familles séparées par les goûts de chacun de ses membres devant un même écran, le temps d'un voyage dans un univers foisonnant qui, de toute façon, et on le sait, survivra au film qui nous le raconte. Car les films de la saga, eux, peuvent diviser, et ils l'ont fait. Mais Star Wars, le mythe transgénérationnel, lui, ne divise pas. Je veux dire, merde, quelle autre saga peut se targuer le temps d'un film de réconcilier les générations? Aucune. Et finalement, c'est ce que l'on retiendra. Que le nouveau film soit bon ou non, qu'il plaise ou pas, finalement, ça importe peu. Parce que Star Wars, par son impact, par sa richesse et par l'amour qu'on lui porte, est et restera plus grand que les films qui le constituent. Star Wars n'est pas une affaire de cinéma, et c'est exactement pour ça que c'est compliqué pour moi d'en parler. Parce que moi, je n'aime pas Star Wars. Ce que j'aime, ce sont les moments de cinéma qui s'y trouvent parfois. Pour moi, Star Wars n'est pas indépassable, n'est pas incritiquable, et est très loin d'être parfait. Pas en tant qu'univers de fiction, mais en tant que film, en tant que produit de cinéma, en tant que résultat des intentions de scénaristes et de réalisateurs. Et donc, parler de Star Wars, pour moi c'est extrêmement difficile, puisque de toute façon je sais que je ne serai pas entendu. Parce que les spectateurs de la saga n'ont envie que de parler de l'univers, de sa cohérence, et pas des films qui le constituent, en tant qu'ils sont des films. Et ça, Disney l'a très bien compris. C'est exactement pour ça qu'ils ont appliqué à Star Wars la même recette qu'à leur propre production. Les films ne sont pas des films, mais des publicités, des sortes d'auto-fellations à un univers déjà existant, installé et apprécié des spectateurs. Ce ne sont pas des films, ce ne sont pas des moments de cinéma, ce sont des monuments aux morts. C'est comme ça qu'ils ont été conçus. Alors il y en a bien qui a essayé de se sortir de ça, c'est Rian Johnson. Et Les Derniers Jedi est un film avec de très nombreux problèmes, de scénario notamment, avec cette gestion totalement calamiteuse de la trame narrative et avec ces segments qui ne servent absolument à rien, mais c'est surtout un film qui a eu une audace folle, une audace impensable dans le système de production actuel des films Disney, celle de proposer de la nouveauté. Scénaristiquement d'abord, puisque la construction de l'histoire des Derniers Jedi est faite autour d'une trame principale où les personnages attendent en huis clos dans un vaisseau pendant 80% du film, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la saga Star Wars. Graphiquement ensuite, avec un travail sur le minimalisme grandiose qui vient exploser la rétine en fin de film avec une séquence de combat qui se déroule sur une planète immaculée que la guerre vient tacher de sang. Et enfin, thématiquement, en abordant l'épineuse question du sens de la lutte, de pourquoi est-ce que l'on se bat, et si cela a un sens de se battre, question qui n'avait jamais été soulevée dans cet univers où l'opposition Jedi-Sith suffisait jusque-là à motiver les personnages. Des personnages qui apparaissent soudain dans ce film comme perdus, fragiles, bien loin des héros légendaires dont on se souvenait, ce qui était exactement le message des Derniers Jedi, montrer que le vrai héros n'est pas un génie tombé du ciel avec tous les talents, mais un petit garçon plein d'espoir qui décide un jour de se battre pour ce qui est juste. Je suis parfaitement conscient que ce que je dis là, ça ne retire en rien les défauts du film qui sont réels, et d'ailleurs le film j'en suis pas particulièrement fan, mais il faut être honnête, c'est un film qui proposait beaucoup de choses qui étaient malgré tout assez intéressantes. Mais malheureusement, la seule chose qu'on a retenue de ce film, c'est qu'il a très fortement déplu à beaucoup de fans de la saga Star Wars, à tel point qu'il se tape aujourd'hui une réputation de daube infâme. Et c'est exactement pour pallier à ça que Disney a finalement réengagé J.J. Abrams pour l'épisode 9 en catastrophe pour essayer de temporiser la situation. Et Abrams, qui, sans rien avoir demandé, se retrouve avec l'ascension de Skywalker sur les bras, il a fait ce qu'il sait faire. La même chose qu'il avait déjà fait avec le Réveil de la Force, un film qui recycle son propre univers pour ne jamais, au grand jamais, brusquer le spectateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Star Wars l'Ascension de Skywalker, c'est un film qui, volontairement, ne repose que sur la fibre nostalgique de son spectateur et essaye de lui raconter une histoire qu'il tente de faire passer pour originale en lui révélant simplement des informations qui n'apportent rien de neuf dans l'univers de Star Wars, et des informations certes inédites, mais dont on se fout totalement au final, tout simplement parce qu'elles n'influent pas sur le déroulement des événements du récit. Et d'ailleurs, et là je m'adresse à ceux qui ont vu le film et qui savent de quelle révélation que je parle,
Pensez-y, est-ce que le fait de ne pas savoir cette information aurait changé quelque chose au film? Est-ce que le fait d'avoir cette information influe le cours des événements? Non. Et ça résume très bien le traitement que fait Disney de Star Wars. Sucer un univers plutôt que le faire évoluer. Ça donne l'impression que les producteurs considèrent l'amour que les spectateurs ont pour Star Wars comme une prison. Quelque chose duquel de toute façon on ne pourra pas s'échapper, alors ça ne sert à rien d'essayer. Et ce film, il en est le parfait exemple. C'est un film qui n'essaye rien, qui ne veut même pas être un film, mais simplement un des nombreux épisodes insignifiants d'une immense odyssée qui s'appelle Star Wars. Et c'est pathétique. C'est pathétique parce que ces nouveaux films, ce sont des films qui se contentent du moment présent, qui veulent juste surfer sur cet amour transgénérationnel qu'a rendu possible la saga originale, sans chercher à le perpétuer cet amour, et à donner aux spectateurs des raisons de montrer ces nouveaux films à leurs enfants quand ils en auront à leur tour. Les films de la nostalgie, qui est une expression que j'aime beaucoup d'ailleurs, on s'en souviendra dans quelques années comme ces suites de films d'horreur à succès. Vous savez, Jason 7, Freddy 5, Les Dents de la Mer 4, et ça, moi, ça me rend putain de triste en fait, parce que même si je n'aime pas Star Wars personnellement, le fait de savoir que ces films seront une raison pour les spectateurs de se retrouver, toutes générations confondues, dans cet endroit magique qu'on appelle une salle de cinéma, et même si je n'aime pas les films en question, c'est quelque chose que je trouve beau. Et ce qui me rend putain de triste, c'est que lorsque la hype sera passée et que les gens se rendront compte des défauts des films de la nostalgie, ces moments de bonheur, quelque part, ils auront la saveur de mensonge. Lorsque les spectateurs se rendront compte, au hasard, moi j'en sais rien, que le film est incroyablement mal écrit, complètement bordélique, rushé en permanence, tout le temps en train de surexpliquer tout ce qui se passe, ce qui donne vraiment l'impression que le scénariste prend pour un débile profond, et que finalement le film a été écrit par un gamin de 5 ans qui est incapable de faire durer un échange entre deux personnages plus de 30 secondes, parce que oh là là, le spectateur, lui, il est venu voir du bim bam boum. Merde à la fin! On vaut mieux que ça, on n'est pas des vaches à lait, bordel. Ça me rend putain de triste parce que en grandissant, les enfants qui ont aimé ces films, ils vont se rendre compte que l'on s'est foutu de leur gueule, que l'on a développé des personnages sur une trilogie entière, pour finalement tout rebooter au milieu de la saga parce qu'on n'aimait pas les décisions qu'avait pris l'un des réalisateurs, et que finalement on leur aura raconté que dalle. Alors oui, je comprends que ça fasse un peu chier de voir que Johnson prenait systématiquement le contre-pied des attentes du public, mais avec l'ascension de Skywalker, on dirait juste qu'Abrams n'a pas vu le film précédent. C'est hallucinant. Et tout ça là, pourquoi effacer tout le film précédent en condensant tout ce qu'on aurait aimé qu'il raconte en 1 heure, qui est tellement indigeste qu'elle en devient carrément épileptique. Tout ça pourquoi? Pour faire revenir Palpatine, un mec qui est censé être mort depuis 3 films, mais il va mourir. Franchement, vous savez quoi? J'arrête. Voilà. Moi j'ai assez donné. D'autant plus que faire une critique d'un film, c'est aussi parler des points positifs qui le constituent. Et lorsque, devinez quoi, les seuls points positifs de ce film, l'Ascension de Skywalker, ce sont des nouvelles propositions visuelles qu'on n'avait pas vues dans les films précédents de la saga. Spoiler, là ça va arriver. 3, 2, 1. Le duel au sabre laser entre Kylo Ren et Rey par le biais de la connexion mentale permise par la Force, c'est un truc qu'on n'avait pas vu dans les films d'avant, c'est un truc qui est intéressant, qui offre des possibilités de mise en scène, et c'est la meilleure scène du film. Sauf que justement, tout le problème il est là, parce que si je commence à parler de ces petits détails qui apportent un petit peu de fraîcheur dans l'univers de Star Wars, et par comparaison, ça va juste me faire m'énerver sur le fait que le film entier, dans sa globalité de 2h30, se refuse systématiquement toute occasion de faire évoluer l'univers. Star Wars vaut mieux que ça, et nous aussi on vaut mieux que ça, qu'on soit des amoureux inconditionnels de la saga ou du cinéma en général. Et maintenant qu'avec l'ascension de Skywalker, tout ça là, tout ce délire, toute cette trilogie c'est finalement terminé, et la seule chose que j'ai envie de dire c'est tant pis. Il y a plein de bons films qui existent, et il y a plein de bonnes histoires de Star Wars qui existent aussi. Et avec les années, on aura tout le loisir de prendre le temps de faire tomber cette nouvelle trilogie, le 7 et le 9 en particulier, dans l'oubli où ils méritent de se retrouver, et duquel ils ne sortiront pas. La recette était si simple pourtant. Laisser un réalisateur s'exprimer, proposer quelque chose qui lui appartenait, acceptant l'héritage des films précédents tout en proposant des personnages nouveaux et une nouvelle façon de raconter leur odyssée, non pas pour trahir, mais pour aller de l'avant. C'était ça le secret. C'était Rogue One en fait. Un film qui, devinez quoi, nous montrait que les vrais héros ne sont pas des génies tombés du ciel avec tous les talents, mais des anonymes pleins d'espoir,
qui décide un jour de se battre pour ce qui est juste. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à Star Wars, l'ascension de Skywalker. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour me dire que j'ai raison ou au contraire pour me dire que je suis un gros connard qui n'a rien compris à l'univers de Star Wars. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et même si vous l'êtes déjà, à activer la petite cloche qui nous permet de rester en contact. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, je fais la bise aux anciens et je reviens très vite sur cette chaîne avec encore plus de cinéma. Salut tout le monde!